Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Bon bah écoutez, journée ensoleillée, très belle affiche et en plus de ça, un très très beau match. Franchement, bien souvent il y a des grosses affiches, des belles équipes, mais des mauvais matchs, des matchs nuls, des matchs où, où les équipes ne jouent pas, etc., etc. Donc, vous avez sûrement bien dû comprendre de quoi il s'agissait. C'est un petit débrief du match qui opposait Manchester City à, bien sûr, Liverpool. Franchement, un match de folie, un match comme je les aime. Je suis ni supporter de City, ni supporter de Liverpool, mais par contre, ce sont deux équipes que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et bien sûr, deux entraîneurs que j'aime énormément et que je trouve les meilleurs au monde. C'est les deux meilleurs entraîneurs au monde depuis bien longtemps déjà. Donc voilà, hein. Pour moi, ça a été une très belle affiche. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça va donner quelque chose? Et au final, c'était la folie totale. La folie totale. Bah, surtout que Manchester United, ils ont commencé dès le début, pam, un but en 6 minutes. Du coup, Liverpool qui répond derrière et qui marque. Ils ont marqué d'ailleurs à la combien? Attendez, je regarde mon téléphone vite fait. À la 13e minute. Donc vous avez vu, en 13 minutes, il y avait déjà deux buts. Deux buts. Donc, j'espère que vous avez pu voir ce match-là. Parce que moi, j'arrive même plus à trouver les mots tellement que j'ai adoré le match. Parce que ça allait d'un côté à un autre. Il n'y avait pas du genre où c'était une grosse domination d'un côté, faible de l'autre. Non, ça allait des deux côtés. Même si, bien sûr, je pense que City a eu quand même un peu plus d'occasions franches, on va dire. Hein. Même tout à la fin, Mahrez qui venait de rentrer, en plus, qui était frais, et qui en plus, je crois, 92e, 93e minute, allez, il restait peut-être 1 minute 30 secondes de jeu, et il aurait pu ramener les 3 points à la maison, comme on dit. Mais un beau loupé. On va dire, il a eu un beau loupé. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, 2-2, c'est en tout cas bravo aux deux équipes. Ils prennent un point chacun. Comment ça s'appelle? Liverpool reste toujours deuxième, du coup. Attendez, je vais regarder le classement. Toujours un point d'écart. À un point d'écart, Liverpool 73, Manchester City 74. Et franchement, là jusqu'à la fin, ça va être de beaux matchs. Je pense que je sais pas c'est quoi le calendrier de l'un ou de l'autre. Je pourrais même pas dire qui est plus avantagé l'un que de l'autre. Mais on sait jamais. Tu peux perdre même contre l'avant-dernier. Hein. Tu peux être le meilleur et perdre. Surtout que City, ils sont encore, si je me trompe pas, ils sont encore en Ligue des Champions. Donc ils ont quand même pas mal de choses à jouer. Donc franchement, voilà. Moi, j'ai adoré le match. Par contre, il manque vraiment quelque chose à City. C'est un vrai numéro 9. Parce que Gabriel Jesus, lui, à la base, c'est un numéro 9, mais il te l'a mis un peu sur le côté. Il t'a mis Sterling en neuf, mais pour moi, il n'est pas du tout neuf, Sterling. On a vu qu'il était. En plus, tu mets Sterling en neuf, c'est qui cherche Sterling? Van Dijk, ou je sais pas quoi là. Donc, le physique de l'un et de l'autre, hein, même si ça veut rien dire, hein, parce que voilà, l'autre il est petit et vif, et l'autre il est grand et physique. Donc, ça veut rien dire. Et surtout que, franchement, Van Dijk, je l'ai trouvé personnellement aujourd'hui très très moyen. Très très moyen. Mais je pense que, je sais pas, hein, parce qu'après, je suis pas tous les matchs ni de Liverpool ni de Manchester City. Mais si je me trompe pas, je crois qu'il revient de blessure. Ou il y a pas très longtemps, il a eu une grosse blessure. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si je me trompe ou pas, je sais pas du tout. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Heureusement qu'il y avait Matip, je crois qu'il s'appelle comme ça, le joueur. Attendez, hop. Ouais, Matip. Ouais, Matip, voilà. Heureusement qu'il était là parce qu'il était. Je l'ai trouvé meilleur que Van Dijk aujourd'hui. Personnellement, je l'ai trouvé meilleur. Après, voilà, City derrière. Mais c'est ça qui est fou quand même parce que on se dit City derrière, et je les ai trouvés quand même plus forts que Liverpool. Mais au final, ils ont pris autant de buts que Liverpool. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Après, ça, c'est beaucoup joué en attaque. Hein, parce que. Bah, après, on a Jota. Hein. Jota, c'est pas un joueur qui.
tu vas te dire, ouah, techniquement, c'est un truc de ouf, et truc, rien, non. Mais le mec, il est toujours bien placé. Il rate très peu. Moi, je le trouve qu'il rate très peu. Par exemple, un Sterling ou un Gabriel Jesus, tout ce qu'ils ont raté les deux là, c'était impressionnant. Impressionnant, c'était incroyable. Ils rataient trop. Soit ils rataient trop, ou soit ils faisaient même pas la passe qu'il fallait. Parce que quand il fallait faire la passe, ils tiraient, et quand il fallait tirer, ils faisaient la passe. Donc voilà, ils marchaient un peu à contresens. Après voilà, Gabriel Jesus, il a mis d'ailleurs un très beau but. Avec une passe de... Comment il s'appelle déjà Attendez. Je sais plus comment il s'appelle. Cancelo, voilà. Cancelo qui d'ailleurs a fait un match, mais énormissime. Énormissime. Même si une fois, je crois, Mohamed Salah, il a réussi à le faire vivre. Il a réussi vraiment à bien le passer, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble du match, il a fait un match extraordinaire. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est bien lui qui fait la passe, mais il la met pile poil, hein. Une seconde après leur jeu. Une seconde après Gabriel Jesus leur jeu. Il est vraiment, mais... Bon, après, je vous dis pas qu'il a fait exprès de le mettre à ce moment-là, mais franchement, c'était, voilà, c'était précis. C'était précis, ça a lobé tout le monde. Et du coup, ils ont tous lâché le marquage parce qu'ils se sont dit, il doit être hors jeu. Parce qu'il y en avait trois, je crois, trois qui étaient hors jeu. Mais du coup, comme il faisait pas action de jeu, bah du coup, il n'y avait pas hors jeu. Parce que Gabriel Jesus, lui, au départ de la balle, il n'était pas du tout hors jeu. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais elle tape quand même la barre. Donc je me suis dit, il aurait peut-être pu la rater, cette balle. Il aurait peut-être pu la rater. Mais franchement, il met un beau but, il n'y a rien à dire. Je pense que pour la confiance aussi à lui, ça va lui faire du bien parce que il a un peu de mal lui aussi, hein. Il est un peu comme Sterling, hein. Je les trouve un petit peu en dessous de ce qu'ils valent réellement d'habitude, hein. En plus, c'est un Brésilien. Il faut qu'il se réveille, hein. Bientôt la Coupe du Monde. Il a intérêt à se réveiller avec le Brésil, hein. Je sais même pas d'ailleurs s'il est titulaire ou pas. Mais bon, on n'est pas là pour parler du Brésil. Mais en tout cas, voilà, hein. Par exemple, Mohamed Salah, en première mi-temps, je l'ai trouvé un peu... je vais pas dire fantomatique, mais je l'ai pas trouvé là du tout. Et par contre, en deuxième mi-temps, même franchement, toute l'équipe de Liverpool en deuxième mi-temps, ils sont arrivés, mais des tigres, les mecs. On dirait qu'ils ont lâché des tigres dans une arène. Ouah, c'était fou. C'était complètement fou. Et franchement, voilà, ils ont produit un beau jeu. Ils ont mis du coup de l'impact, du pressing. À un moment, on voyait que City, ils avaient énormément de mal à ressortir. Et franchement, ça leur a fait du bien. Du coup, ils ont pu marquer, ils ont pu... parce qu'à chaque fois, c'était City qui mettait but, boum. Peu de temps après, ils égalisaient. City met un deuxième. Je crois qu'ils ont marqué à la 36e, les autres, ils ont marqué à la 46e ou 56e, je sais plus. 46e, pour vous dire, hein. Et quelle passe je crois que si je ne me trompe pas, c'est Mohamed Salah qui fait une sacrée passe à Sadio Mané pour le but. Non, franchement, rien à dire. Mais par contre, Sadio Mané, je sais pas. T'es jamais content ou c'est comment le truc? Il est incroyable ce joueur. Et franchement, il met un but qui, du coup, égalisateur avec une passe mais millimétrée de Mohamed Salah. Tu devrais être content. Je sais pas, sauter de joie, un truc comme ça. Lui, non, on dirait il tient la gueule, le mec. T'as marqué, mec. T'as pas marqué contre ton camp, t'as marqué dans le bon sens. Je comprends pas. Moi, je sais pas. C'est peut-être voilà, c'est peut-être son délire, c'est pas le mec à vouloir sourire ou je sais pas, mais bon bref. En tout cas, voilà, il n'y a rien à dire. Moi, pour moi, il y a eu un très très beau match. Les gardiens, ils m'ont fait un peu peur, hein, parce que déjà, par exemple, Anderson, à un moment, Ederson, pardon, à un moment, il a failli faire une bourde, parce qu'en ce moment, apparemment, c'est la mode, hein, les bourdes des gardiens. Mais lui, il a fait faire une bourde et sur la ligne, hein, il te la ressort la balle, hein. Franchement, ça aurait été très compliqué parce qu'en plus, j'ai entendu juste après qu'il fait partie où c'est pratiquement même le meilleur joueur au pied. Parmi les gardiens, bien sûr. Donc, franchement, c'était compliqué, hein. Et celui qui m'épate toujours, hein, franchement, pour moi, on n'entend pas beaucoup parler de lui, malheureusement. Mais c'est Kevin De Bruyne. Oh là là, mais ce joueur, il est complètement incroyable. Il est incroyable. C'est, pff, c'est pas tout. Tout est incroyable. Franchement, il est. Lui aussi, hein, il sourit pas, il sourit jamais lui aussi quand il marque et tout, mais
Mais franchement, mais qu'est-ce qu'il est fort techniquement, il met des buts, il passe, il a une vision du jeu incroyable, il a des passes incroyables, non, franchement, c'est vraiment un joueur énorme, mais vraiment énorme, hein. Après, il y a un autre joueur qui a très bien joué aussi, c'était le milieu de terrain, là, Rodri, là, qui d'ailleurs, voilà, Rodri et Silva. C'est pour voir le milieu de terrain quand même de Manchester City, hein. Parce que heureusement qu'ils ont ce milieu de terrain, parce que comme je vous ai dit, ils ont pas de neuf, ou pas de bon neuf, pas un neuf qui est chirurgical, comme on dit, hein. Et le problème, voilà, ils ont Sterling et Gabriel Jesus, mais c'est des joueurs, autant ils peuvent marquer, mais passer à côté de leur match, ou bien souvent ils passent à côté de leur match, etc. Donc si t'as pas un milieu de terrain qui tient la cadence, etc., parce que la preuve, là regardez, il y a Bernardo Silva, Rodri et Kevin De Bruyne au milieu. Vous avez vu le milieu de fou? Eh, vous mettez une bonne attaque, hein? Parce que moi, franchement, Foden, comme d'hab, hein, moi j'adore ce joueur-là, et aujourd'hui j'ai encore trouvé bon, tout simplement. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment en dessous, même s'il a marqué, Gabriel Jesus, je l'ai trouvé en dessous, et alors Sterling, c'est encore pire, hein. Mais après, pour moi, Sterling, voilà, pour moi, c'est pas un neuf. Pour moi, tu peux pas le mettre dans l'axe. Et il a quand même changé, je sais pas combien de fois l'axe, hein, parce que du coup, à un moment, Sterling qui est sorti, c'est Foden qui est passé dans l'axe. Après, je sais plus c'était qui, ouais, je sais plus ce qu'il a fait, mais il a dû changer au moins deux trois fois de joueur de l'axe, parce qu'il n'a pas de vrai numéro 9. Bon, d'après aussi ce que j'ai compris, ils ont recruté, ou ils vont recruter un Argentin, je sais pas quoi, un vrai neuf. Donc à voir, hein. Mais en tout cas, ils ont intérêt à se réveiller, là, les Sterling et les Gabriel Jesus, s'ils veulent garder leur place de titulaire, parce que après, je sais pas ce que l'autre vaut réellement, mais s'il est vraiment bon, s'ils veulent pas finir sur le banc, donc voilà, hein. Mais Gabriel Jesus, c'est un joueur que Guardiola l'a souvent, l'aime bien, hein, l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'était Mahrez qui prenait un peu sa place. Non, il prenait, ouais, je sais plus, je crois que Gabriel Jesus, il jouait plutôt de l'autre côté. Non, il jouait en neuf, Sterling, il jouait sur le côté. C'était Foden qui avait perdu un peu sa place de titulaire avec Mahrez, mais voilà, je pense que depuis le dernier match qu'il y a eu là, où Foden, il avait fait une magnifique entrée, hein, bah du coup, il a peut-être pris la place, on va dire, de titulaire par rapport à Mahrez, hein. Bah, ça va, Mahrez, il est rentré. Ah, dommage pour lui, hein. Dommage pour lui, dommage pour City, qui du coup, ils n'ont pas réussi à mettre le dernier but, là. Franchement. Mais comme je vous dis, hein, parce que 2 minutes avant, c'était Liverpool qui a failli marquer, hein. Et 2 minutes après, Mahrez, il a une action de ouf, et il te la met au-dessus, je sais pas comment. En plus, ça, c'est le genre de raté quand, voilà, 92e minute, t'as joué tout le match, t'es fatigué. Oui, là, t'es excusable. Lui, il vient de rentrer il y a 5 minutes, il est tout frais. Donc, ou peut-être qu'il était trop frais, justement, pour le réussir. Il n'a pas eu le temps de se chauffer assez avec le ballon, mais voilà, hein, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Walker, toujours opérationnel, hein. Et le mec, il va à 200 lui aussi, hein. C'est un sacré défenseur. Laporte, il a fait un match excellent. Cancelo, excellent. Silva, comme d'habitude, hein. Regardez Silva, à un moment, vers la fin, encore une fois, il fait une percée avec la balle, il dribble. Ils ont dû le faucher. D'ailleurs, je crois que c'est. Je sais plus, c'est Fabinho, je crois qu'il lui a mis une balayette. Rodri, match de fou aussi. De Bruyne, magnifique, hein. Gabriel Jesus, comme j'ai dit, moins bien, même s'il a marqué, hein, voilà, je pense que c'est ce qui a sauvé son match. Franchement, c'est ce qui a sauvé son match, c'est du fait qu'il ait marqué. Sterling, je sais pas kiffé. Foden, bien. Mané, bien. Diego Jota, bah moi j'adore. Ce joueur-là, j'adore parce que voilà, c'est pas un joueur qui va te faire des fantaisies, c'est pas un joueur qui va. Mais toujours bien placé. C'est rare qu'il rate devant les buts. Il marque beaucoup. Je crois qu'il est déjà, je sais plus combien de buts ils ont dit. Donc voilà, Salah, bah, il a fait une première mi-temps un peu vraiment en dessous de ce qu'il vaut réellement. Et en deuxième mi-temps, il est arrivé, il a rattrapé la première mi-temps. Il a tout simplement rattrapé la première mi-temps. Et il a fait un très bon match. Il fait une passe D magnifique à Mané. Franchement, rien à dire. Thiago Alcantara, j'aime beaucoup ce joueur-là, moi. Moi, je l'aime beaucoup, ce joueur-là. Ça fait très longtemps que je l'aime beaucoup. Et ça va, il a fait un match correct. Fabinho, ça va. Quand je dis ça va, c'est moyen, tu vois. Anderson, pareil. Robertson, ça va, il a fait un bon match. Comment il s'appelle? Van Dijk.
Van Dijk ou je sais pas quoi là, bah, moi je l'ai trouvé moyen, vraiment très moyen. Matip, ça va, il a fait un beau match lui aussi. Et Alexander Arnold, bah, je l'ai trouvé moins bien aussi lui. Lui, je l'ai trouvé moins bien parce que c'est voilà, très bon ailier, hein. C'est un très très bon ailier, mais là je l'ai trouvé vraiment moins bien que d'habitude. D'habitude, il apporte énormément, beaucoup plus même offensivement. Défensivement aussi, il est très fort. Mais là, je sais pas, je le sentais pas trop. Je le sentais pas du tout. Mais après, je dis pas qu'il a fait un très mauvais match, hein, mais moi, je parle quand je dis que c'est moyen, un truc, c'est par rapport surtout à leur niveau, à ce qu'ils valent réellement. Parce que si un joueur il est claqué à la base, je ne veux pas dire qu'il est moyen. S'il fait un match claqué, je dis voilà, c'est son niveau. Mais là, par exemple, un bon joueur ou même un très bon joueur, s'il est en dessous, par exemple comme Mohamed Salah c'est un très bon joueur. Et en première mi-temps, je l'ai vraiment trouvé en dessous de son niveau, vraiment en dessous. Et en deuxième mi-temps, il est remonté direct. Ah oui, il a fait. Il est monté en flèche, hein. Même tout simplement l'équipe de Liverpool, ils ont bien construit, ils ont montré des belles actions, du beau jeu tout simplement. Et un beau match. Ça nous a donné un très 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 beau match. Donc bah, je pense que de toute façon, de part et d'autre, ils pouvaient gagner le match, hein. Je vous le dis, hein, avec les occasions d'un côté ou de l'autre. City a eu, c'est vrai, peut-être, hein, peut-être un peu plus d'action franche, hein, d'action franche, mais franchement, ça n'enlève pas que, comme ça s'appelle, Liverpool aurait pu aussi mettre un troisième but facilement et remporter le match, comme City aurait pu mettre un troisième but et remporter le match. Donc un match nul, franchement, c'est vraiment pas volé, c'est correct. L'arbitrage, il a été correct aussi. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que vous avez aimé autant le match que moi. Je vous dis un truc, des matchs comme ça, avec une intensité pareille, un beau jeu pareil et une affiche pareille, il n'y en aura pas beaucoup jusqu'à la fin de la saison, hein. Est-ce que même on va réussir à en voir un? Parce que souvent, comme je vous dis, c'est une équipe qui domine carrément l'autre, ou etc., etc., même si c'est deux grosses affiches, tu vois. Alors que là, deux grosses affiches, un gros match, et voilà, du but d'un côté et de l'autre, ils ont même fini à deux partout, hein. Donc, magnifique. Ok les amis, en tout cas j'espère que vous avez autant apprécié le match que moi. Bah, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs. Quel est pour vous le joueur du match? Quelle est pour vous l'équipe qui aurait peut-être mérité un peu plus de gagner que l'autre? Ou est-ce que le nul paraît tout simplement normal, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé? Donc voilà, alors n'hésitez pas franchement à liker, ça fait toujours plaisir, hein. Et c'est gratuit et ça mange pas de pain, je le répète toujours dans toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai un plaisir vraiment de répondre à vos commentaires si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au max. Franchement, je fais un maximum de débriefs en ce moment. D'ailleurs, je vais même en faire un ce soir pour Barcelone, pour ceux qui regardent Barcelone ou ceux qui aiment Barcelone. Je vais faire un petit débrief si bien sûr le match en vaut la peine, hein, parce que s'il est pourri, ça finit 0-0 et il n'y a pas d'action, je ne vais pas m'amuser à faire un débrief. Bref, donc comme je dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, même si vous en avez envie, hein. Ça fait toujours des vues en plus et ça me fait toujours plaisir. Et comme je vous ai dit, hein, si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou même une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis.